Donc, on considère la fonction f de x égale à 5 quarts de x puissance 4 moins 3x cube moins 2x, moins x carré, pardon, plus 7. 1. On nous demande de montrer que f' de x est égal à x facteur de 5x carré moins 9x moins 2. Donc, on nous demande de montrer cette égalité. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dériver d'abord la fonction f et après voir comment montrer que f' de x est égal à ça. Donc, on dérive f, donc on sait que f', j'écris d'abord l'expression de la fonction f de x. Ça fait 5k de x puissance 4 moins 3x cube moins x carré plus 7. Je passe à la dérivée, donc ce qui fait f' de x. Donc là, ça me fait 5k fois 4 fois x puissance 3. Là, ça me fait moins 3 fois 3, donc 9x carré, moins 2x, plus 0, qui est la dérivée de 7. Donc là, je peux simplifier ça. Donc j'obtiens donc finalement 5x cube, moins 9x carré, moins 2x, qui est la dérivée de ma fonction f. Maintenant, on me demande de montrer que f' de x, c'est égal à ça. Donc, je vais comparer d'abord les deux formes. Je vois que là, c'est la forme développée et là, c'est la forme factorisée. J'ai deux possibilités pour montrer que f' de x est égal à ça. Soit je vais factoriser ça, ou bien je vais développer ça. Le plus simple serait de développer cette expression et de montrer qu'elle est égale à f' de x. Donc du coup, on va partir de cette expression, on va la développer, et on va montrer que c'est la même chose que f' de x. Donc, ou bien on peut factoriser simplement ici par x. Donc, je commence par développer. X facteur de 5x carré moins 9x moins 2. Je vois que donc je développe, ça fait 5x au cube. Après, moins 9x au carré, moins 2x. Et je me rends compte que c'est exactement la même expression que f' de x. Donc, je peux écrire que ça, c'est égal à f' de x. Donc, on vient de montrer que f' de x est égal à ça. Deuxième question, on nous demande d'étudier maintenant les variations de f sur R. Donc, deux variations de f. On regarde f'. Ici, on voit que f' c'est sous la forme d'un produit. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, si on nous a demandé de montrer que f' est égal à ça, ça veut dire que quelque part, on voudra que nous utilisions cette forme-là pour utiliser les variations de f. Lorsque nous analysons de près cette expression, on voit déjà que c'est un produit de fonctions. Là, on a x qui est une fonction affine. On sait comment étudier les signes d'une fonction affine. On a à l'intérieur de la parenthèse une fonction de second degré. On sait aussi comment étudier une fonction de second degré. Ici, la chance que nous avons, c'est que c'est un produit de fonctions. Donc, si c'est un produit de fonctions, pour connaître le signe d'un produit, il suffit de connaître le signe de chaque facteur. Ici, on voit que chaque facteur est une fonction que nous connaissons, dont nous savons étudier les signes. Si on prend d'abord, par exemple, la fonction x associe x, cette première partie, f de x égale à x, c'est une fonction affine, fonction linéaire, qui est croissante, parce que le coefficient directeur, c'est 1. Donc, x, c'est comme si on avait un x. Donc, son signe, on va passer du négatif au positif. Et elle va passer en 0 pour x égale à 0. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie, à la fonction x associe 5x carré moins 9x moins 2. Là, on reconnaît une fonction de second degré. Pour étudier le signe ou les signes d'une fonction de second degré, on va passer par delta. Donc, b carré moins 4ac. A, c'est égal à 5. B, moins 9. Et c, qui est égal à moins 2. Donc, du coup, ça nous fait du moins 9 au carré. Moins 4 fois 5 fois moins 2. Ce qui nous fait donc du 81. Là, ça nous fait du moins 20. Fois moins 2, ça nous fait du plus 40. Et ça nous fait du 121. Donc, ici, delta est positif. Donc, si delta est positif, ça veut dire qu'on a deux racines. On va commencer par calculer les deux racines. Donc, x1, c'est égal à moins b
moins racine de delta sur 2 fois A, ce qui donne dans notre cas, donc moins B, ça nous fait du 9, moins racine de delta, donc moins racine de 121 sur 2 fois A, donc 2 fois 5, ce qui fait donc 9 moins 11 sur 2 fois 5, ce qui fait donc moins 2 sur 10, ce qui nous fait donc du moins 0,2. Moins 0,2. Donc ça, c'est la première racine de ce trinôme. x2, ça fait moins b plus racine de delta sur 2a. On fait le calcul, on va trouver 9 plus 11 sur 2 fois 5. Cette fois-ci, ça va nous faire donc du 20 sur du 10 et ça nous fait 2. Donc voilà les racines de notre trinôme. Nous allons résumer ça et après passer au tableau de signes de la dérivée plus les variations de f. On a dit que ça c'est une fonction affine. Ça c'est un trinôme delta positif avec x1 égale à moins 0,2 et x2. Allons dresser donc le tableau des signes de la fonction x associe x. Donc on a dit que ça s'annule en 0. Pour cette fonction, on a dit que les racines, c'était moins 0,2 et 2. Donc, on va mettre d'abord toutes les racines. Après, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Donc, pour cette fonction, on a dit qu'elle s'annulait pour x égale à 0. Elle était négative, plus positive, parce que c'était une fonction affine croissante. Après, on passe à notre trinôme. 5x carré, moins 9x, moins 2. Donc, un trinôme, donc c'est le signe contraire donc pour notre trinôme, c'est le signe contraire de A à l'intérieur de racine. A vaut 5, donc à l'intérieur de racine, ça va être le signe contraire de 5, donc moins, et le signe de A à l'extérieur des racines. Donc maintenant, on passe à la fonction dérivée qui est le produit des deux premières fonctions. Donc là, ça nous fait du négatif, du 0, du positif, donc on va séparer cette zone. Là, du négatif, là, du positif, et là, on a du 0 et du 0. Donc finalement, on arrive aux variations de notre fonction f, qui va être décroissante, croissante, décroissante, puis croissante. Ici, je vous demande de terminer le tableau en complétant les valeurs manquantes, ici, là, et là. Après, il faudra vérifier que ces valeurs sont logiques. Donc, que cette valeur est plus petite que 7 et que 7 est plus grand aussi que cette valeur.